Pourquoi la photo intitulée « Regardez par-delà la Grande Muraille » est-elle reproduite par de nombreux médias étrangers? Il y a 10 ans, quelle était la relation entre ce vieil homme qui avait reçu plus de 170 chefs d'État et de gouvernement et le personnage légendaire de Castro à Cuba? Quelle était la particularité de la visite de Badaling, de l'ancien président de la République du Venezuela? Et pourquoi l'ancien président d'Italie gardait le silence pendant toute sa visite à la Grande Muraille de Badaling? Vous êtes en train de regarder la Grande Muraille de Badaling, une vue sur la Chine. L'épisode de En deçà et au-delà de la Grande Muraille de l'émission Nos foyers lointains. Depuis le centre de Beijing, nous prenons la route sur environ 60 km en direction du nord-ouest et arrivons au pied d'une chaîne de montagnes qui se suivent et de pics superposés qui serpentent dans le paysage sans interruption. Juste sur un col de la cordillère Zundu se trouve la destination de ce voyage, la Grande Muraille de Badaling. Badaling a témoigné de plusieurs grands événements de l'histoire. Lorsque Shi Huangdi des Qing était retourné à Xianyang, Yuan Taizu se dirigeait vers la plaine centrale en traversant la passe de Shanghai. Les empereurs des Ming partaient de là pour leurs expéditions nordiques. Les empereurs des Qing se rendaient aussi en expédition et il fallait toujours passer par Badaling. 爱美丽中国，看远方的家。远方的家，长城内外摄制组这一站来到的是八达岭长城。小时候一说到长城呀，最先想到的就是这里了。其实八达岭长城也可以说是整个明代长城当中的精华所在。从我身后的这个方向望过去，你就会发现整段城墙蜿蜒起伏，敌楼密集，它所处的地势也是非常的险要。因此有一句话说得好：“居庸之险不在关，而在八达岭。”上世纪50年代，八达岭长城迎来了第一批外宾，从此许多外国友人也把这里当作是完整中国印象的地方。这也是我第一次来到八达岭长城，关于它所见证的古往今来，也让我们一块儿去发现。 En automne, les montagnes de Badaling deviennent toutes rouges et les forêts sont teintées. La Grande Muraille de Badaling est la partie la mieux conservée et la plus représentative de la Grande Muraille des Ming. En tant que forteresse importante de la Grande Muraille et l'avant-poste de la passe de Zuyong, Badaling a une altitude de 1015 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle occupe une position stratégiquement importante et difficile à franchir grâce à la solidité de la forteresse. Connue comme l'une des 9 forteresses du monde, Badaling est à la fois la quintessence et la représentation éminente de la Grande Muraille. Aujourd'hui, la particularité de Badaling par rapport aux autres, c'est que seule la première partie est ouverte aux touristes. La Grande Muraille de Badaling est devenue non seulement le site touristique le plus visité avec un record d'environ 200 millions de visiteurs chinois et étrangers, mais aussi un élément unique de la diplomatie chinoise. Depuis la visite de Nehru, Premier ministre indien en 1954, accompagné par son monologue chinois Zhou Enlai, jusqu'à aujourd'hui, la Grande Muraille de Badaling a accueilli plus de 500 chefs d'État et de gouvernement des différents pays dans le monde. Ce site est devenu important au niveau national et indispensable pour le gouvernement chinois à faire visiter aux personnalités étrangères. Au fil des dernières années, de nombreux événements peu connus ont eu lieu, dont plusieurs ont pu être photographiés. Pour la première étape de notre voyage, nous décidons d'aller visiter un photographe connu en Chine et à l'étranger grâce à une photo prise sur Badaling, M. Zhang Ming. Dans un immeuble ordinaire du district Xichang, à Beijing, nous rencontrons Zhang Ming, que nous avons déjà contacté auparavant. Après nous avoir salué, il nous montre sa fameuse photo. 您很早的一个作品了，《望长城内外》。对，1986年嘛。
86年的时候那么早，当时这张照片其实是让大家印象很深刻啊，刚好跟我们今天做的这个系列也是同名，就是这张。对。先给大家看一下这个照片。这个当时拍的时候是在什么季节？10月份吧，就10月14号。应该跟现在也差不多的时候。秋天。秋天。但是好像我们看到从这个角度拍摄的照片只有您这一张。对。照片上我们也能看得出来，很生动。这是一个抓拍的瞬间，所以我们能看到女王脸上是那种非常享受的笑容，而这边亲王脸上又是一种好像很深沉在思考的这样的感觉。那您当时拍摄完这幅照片，那个时候自己满意吗？那时候是胶片，不知道拍的好坏，不像我们现在数码马上就可以看，对，就不知道拍成什么样。就这时候他在转头，其实就一瞬间。我记得当时拍了4、5张嘛，4、5张。成功的大概有2张，就近似的有2张，还有1张呢就只剩下亲王了，女王就走开了。所以其实那是一个很快的时间，很短暂的时间。可能摁快门的时候 Cette photo, intitulée Regardez des deux côtés de la Grande Muraille, a été prise par Zhang Ming, journaliste du Chennai of Delhi, le 14 octobre 1986, lorsque la reine du Royaume-Uni, Elisabeth II, était venue en Chine et visitait la Grande Muraille de Badaling. Nous pouvons voir la reine-mère et son mari regarder respectivement des deux côtés de la Grande Muraille. Ce moment avait été enregistré pour l'éternité par Zhang Ming, qui venait faire un reportage sur la visite du chef d'État pour la première fois. 就是这个地方聚集的人基本上是在一个角度。那么女王和亲王，就他的菲利普亲王，摆好了姿势，如果让大家拍的话，那几乎拍出来都是一样的。那么我当时有想法，那就是我去的意义就不大。所以呢，我想要退，但是其他的位置我也没有这种，没带这个高梯，也没有其他的更好的位置，基本上就被挡住了。所以呢，我就观测到，就在这一侧，就我现在站的这个点的这一侧呢，是它叫卷门吧，就是还有一个通道是可以往长城底下走的。那么就有一段矮墙，那么我就站在这矮墙上面，大概距他们的这个位置呢，应该有10几20米了。所以其实也就出现了这样一个很特殊的角度。N'ayant pu trouver de bon lieu pour une prise de photo, Zhang Ming a décidé de trouver un nouvel endroit. À une douzaine de mètres du premier point, il a appuyé fermement sur le déclencheur d'une lentille de 500 mm de distance focale et a pris cette photo. De plus, de nombreux médias étrangers ont beaucoup critiqué positivement cette photo. 外媒，因为当时我们看到外媒并不多但是有不少，我看到不少报纸是报道了这张照片，也转了这张照片。也有一些记者写文章，其中有一篇呢就收到我这本书里面。后来我在92年出了一本摄影集呢，也是用这个照片作为封面，封底也是，扉页也是，这个前后的这个扉页也都是，这都是，名字也取的是往长城内外。那么其中他这个叫约翰哈丁的呢，他写了一篇文章，标题叫我把他们看作普通人。那么他们觉得对他来说，作为一个英国人来说，他为什么喜欢这张照片呢？最触动他的就是说，女王不是通常在国事礼仪当中见到的皇家范儿，而是像普通的游客一样，就是。他这里头最后结尾也这样写的，虽然他们永远也不可能体会做个老百姓所能够享受到的自由，但他们确实是一直想亲眼一睹万里长城之风采的普通人。哎呀，我看到他写了一段话，其实还是含义很深的哈。当然，每个人看到一张照片的时候，他的这个反应跟想法是不同的。比如说，当我看到这张照片的时候，我会觉得他很放松，在游览，而且会若有所思，会去思考。但是在这儿，他的写的一段话，还是含义很深刻的。这边写的，在女王和亲王的身后，那模糊不清的背景，正是我们熟知的。作为闭关锁国一种巨大象征的地球上最雄伟的砖石结构的人造壁垒，女王在那里记录下的是历史上重要的一章。2个骄傲的国家共同看向未来，享有着前所未有的最亲近、最良好的关系。那这个话可以说是为什么这个照片变得就是那么重要？它像一个很重要的历史节点一样，彰显着好像中国打开了自己大门，欢迎着各方的来客一样。
随后，英国女王伊丽莎白二世和菲利普公爵游览了举世闻名的长城。En 1986, c'était la 8e année après la mise en place de la politique de réforme et d'ouverture. La Chine commençait graduellement à s'ouvrir au monde. La visite de la reine du Royaume-Uni en Chine pour la première fois était un événement important. Lorsque la reine et le prince se sont promenés tranquillement sur la Grande Muraille de Chine, cela a effectivement fait circuler dans le monde un message fort de l'ouverture de la Chine. Après cette visite officielle, la reine Elisabeth II a commencé sa visite de la Grande Muraille de Badaling. Je suis allé dans de nombreux endroits dans le monde, mais le site de la Grande Muraille de Chine est le plus joli. Parmi les œuvres photographiques de Zhang Ming, on retrouve une autre photo qui liée étroitement au processus du développement de la Chine. 1989年5月17日，苏维埃社会主义共和国联盟主席、苏共中央总书记戈尔巴乔夫及夫人赖莎在八达岭长城。这个标题是长城上戈尔巴乔夫择路而行。择路而行。择路而行，你看他本来有规定的路线走的，后来戈尔巴乔夫他也比较有个性他说那就从这边走。这个瞬间我拍的是。这个有别人也留下这样的照片吗？我现在印象不是很深，应该有很多记者吧，但是是不是拍了这样的一个动作我不知道。但为什么要取这样一个名字呢？因为当时是第一，当时他访华的时候，是一个有一个重要的任务，就是说实现中苏关系的正常化。两党和两国关系的正常化。那么就是说，在戈尔巴乔夫这一任上实现了这个，说明他还是择路而行。Zhang Ming nous indique que les nombreuses photos ayant fixé ces moments historiques ont toutes été prises sur Badaling. Sur la magnifique Grande Muraille ont été prises de nombreuses images précieuses symbolisant le processus de la réforme, d'ouverture et de modernisation de la Chine. 因为长城名气太大了，所有的人，不管是国家元首也好，是一个普通人也好，他都带着一个很大的一个希望，很有期待的踏上长城。还有一张就是美国啊，这个太有意思了。圣诞老人第一次到长城。这张照片呢，就是他有一个这个圣诞老人跟另外一个中国读者，中国的一个游客在一起的时候也发过这张照片。这是一个家庭的当中的。这是哪一年的事情？这个应该是在1986年左右。所以其实大家从这些老照片里面也能够看到一步一步，就是在长城上外宾来这儿，包括一些文化现象的一些一步一步的更新，非常的有趣。Au fil de ces 60 dernières années, la Grande Muraille de Badaling a également témoigné du processus de développement de la diplomatie de la Chine nouvelle. Comme l'indiquent les statistiques, pendant les années 50, quand la Chine nouvelle venait d'être fondée, seulement 3 chefs d'État et de gouvernement ont monté sur la Grande Muraille de Badaling. 9 chefs sont venus à Badaling dans les années 60, où les peuples chinois travaillaient sans relâche pour surmonter toutes les difficultés. Puis, dans les années 70, quand la Chine a commencé à mettre en pratique sa politique de réforme et d'ouverture, le nombre de chefs d'État ayant visité Badaling a atteint 67. Dans les années 80, avec le lancement de la politique de réforme et d'ouverture et les débuts du développement de la Chine, 80 chefs d'État et de gouvernements étrangers ont visité la Grande Muraille de Badaling. Zhang Ming nous précise que si l'on souhaite en savoir davantage sur l'histoire des visites officielles à Badaling, nous pouvions nous adresser à Yan Xing, un vieil homme connu sous le nom de Wu de la Grande Muraille. Il a reçu plus de 170 chefs d'État et de gouvernement à la Grande Muraille de Badaling. Le Premier ministre de la Jamaïque, Patterson, a eu une crise cardiaque. Comment est-ce que Wu de la Grande Muraille l'a-t-il aidé? Pourquoi l'ancien président d'Italie garde-t-il le silence pendant toute la visite à la Grande Muraille de Badaling? Vous êtes en train de regarder la Grande Muraille de Badaling, une vue sur la Chine. L'épisode de En deçà et au-delà de la Grande Muraille de l'émission Nos foyers lointains. Avec l'aide du département de la communication du district Yanxing, on réussit à contacter M. Wu Jinsun et nous sommes convenus de nous rejoindre à la Grande Muraille de Badaling. Dans un après-midi ensoleillé, on rencontre M. Wu, âgé de plus de 70 ans.
您已经多少年没有登上长城了呀？10多年没有了。10多年了，所以今天我们能够再次跟吴老师一块站在城墙之上，也是我们特别幸运的一件事儿哈。这里任何一个角落，应该您都非常的熟悉。对对对。从您多大岁数的时候开始，您就带着各种各样的外宾在长城上游览？那个我自从调到这个景区以后，就直接就负责这工作了。哪一年还记得吗？91年。91年。对。那么早？哎，天哪！这样说起来的话，真是，这个思绪会飞得很远。25年了。一定会的。Monsieur Hu Dinsun, ayant déjà plus de 77 ans, était l'ancien président du syndicat du bureau de la zone spéciale de Badaling avant de prendre sa retraite. Il s'occupait du protocole et des réceptions du ministère des Affaires étrangères depuis son arrivée à Badaling. 那您还记得您第一次接待外宾时候的场景吗？第一次接待外宾的场景，第一次来就是曼德拉。曼德拉来了，他是非洲人嘛。出狱27年在监狱生活。出狱以后当了南非总统以后，领导人以后第一站就来到中国长城登长城的。老头非常健步流星的来了，非常和蔼还。在这个门口迎进来以后，一直我陪他登到回3楼，就是那个。就是我们现在从这儿数的，就是中间这个第3个敌楼。对，第3个，1、2、3。就是那儿。他要过去爬到第4去，我们也爬。那第4呢，直上直下，非常的陡。没人走。也是为了他的身体考虑哈。对。走到那儿以后下来在这儿照的相。就在这里是吗？对，在这儿照。所以其实我们现在在的这个位置，也应该是在八达岭长城之上一个最好的拍照的景观位置。对，这个地方接待了那个世界170多国家的政府首脑，都是这照的相。都在这儿。这170多个国家的政府首脑当中，您参与了多少次？几乎是都参与了。天哪！你只要听这个数字。其实这真的不是一般人能够有的经历，170个国家的国家政要、领导人，而且大部分都是非常难。那个这170国家的，国家的性质不一样，有皇室的，皇室的就得成为他们，陛下，他们的那个官员呢。殿下，民主国家的总统呢，总理呢就是阁下。这称呼不一样。民主国家的总统就是总理就是阁下。Jusqu'en 2015, sur la plateforme de la forteresse nord de Badaling, plus de 500 chefs d'État et de gouvernement ont pris des photos en souvenir et quitté leurs admirations pour la Grande Muraille et présenté leurs vœux au peuple chinois. C'est aussi ici que M. Hu était surnommé Hu de la Grande Muraille. 卡斯特罗的弟弟，卡斯特罗来的时候，我倒是很庄重的他那人，很幽默的，觉得，赶他的弟弟来了以后，他问他，主席登到哪个台阶上？他不超过他。赶到那儿了以后，他拿起电话就给卡斯特罗打电话。打电话的时候说，接待你的长城屋正在我的身边。还提到了您。他们俩人都是我接待的嘛。那个总统就说，请他代问我好。这是后来他们旁边的翻译翻过来的。我好，我是非常感谢总统。祝你身体健康，就只能说是这样，别翻过去，他能翻了，他把我搂过来，他说你听着总统问好你呢。从那儿特别亲近。从那儿啊，那报纸都登出来了，八达岭长城屋。真的，还有给您这么一个绰号。对，长城屋就搁那儿出名了。Ensuite, lorsque les autres chefs d'État venaient à visiter la Grande Muraille de Badaling, certains d'entre eux ont même désigné nommément
ou de la Grande Muraille comme guide. Malgré la bonne préparation lors de l'accueil de Schanner, Monsieur Wu a rencontré des situations imprévues pendant 10 années de réception. 还有一个牙买加的总理，帕特森，走到那长城那个，就是那个中间这个，中间这个，走到那儿的时候，他就身体心脏不好了嘛。哦，不好了以后，我们在那儿给他叫那个保安，警卫都把他们的人都请一边去了。哦，是吗？给他一个安静的环境。对，在那儿坐一坐就成了。不过要给找医生不就找？当时不叫找，他净撩着我笑，我就给他说，这个长城是500年以前姓吴的吴玉冠规划的，你做这个长城就是他修的。修了80年以后，北门所院那仨字，吴队提的。是2个吴，2个姓吴的人。今天我要姓吴的，我给你解释长城，领导陪同你登长城。这一话也刚说完，他好了。他把他那病忘了。L'explication humoristique et intelligente de Monsieur Wu a soulagé la peine issue de la maladie de Patterson dont souffrait le Premier ministre jamaïcain. Avant de partir, Patterson a décoré personnellement un emblème national de la Jamaïque sur la poitrine de Wu Jin-sun avec un sentiment de regret de séparation. Pour Monsieur Wu, parmi toutes ces réceptions, il existe encore beaucoup de situations imprévues comme celle-ci. Une autre histoire marquante, c'était en 1995, après la visite de Lee Rong-koo, Premier ministre de la Corée du Sud, sa femme qui ne voulait pas partir. Elle voulait garder une brique de la Grande Muraille. Cela a rendu Monsieur Wu très embarrassé. 咱们的长城砖总理批出去1块在美国，在那批出第2块在台湾，其他地方都没有长城砖，你根本不能出去啊。咱们这儿的长城砖是岁数最小的500年了。岁数最小的都有500年。明长城啊，都500年了。所以其实每一块都是国宝。对了，你看来是长城砖在这个长城脚下很多，但是它是国宝呀。但是您面对这个国宾这样的要求，如何拒绝他呢？再三的那个，也没有说不给，也没有说，等着我给你弄我们给你弄一块那个，找一块去，我就找我的工作人员。我就喊他说，就这么一块，这么一块就核桃那么大一块，核桃那么大。对了，其实相当于一块残砖。对，绝不能给他整的，给他以后你再咋？他用那个掏出手绢、手帕，双手就能接着，就弄一块砖，接了以后他包就给他工作人员给烧起来了。再三的感谢，你不知道那个韩国的李姐再三的感谢，说什么呢？他呀建了新房新宅把这个长城砖放在他的新建宅子里镇宅之用，镇宅之宝。你看你长城就那么点砖，在他心目中起了什么作用？非常的重要。所以给就给了吧。我还说了，总理才批出去2块砖呀。我的大胆的给那小点儿也就是了。但是其实这一块碎片，也许在长城的任何一个小角落上，大家不会特别的把它当回事儿。对。但没有想到，它却成为了一个国家元首心中非常珍贵的一个象征。Après cette réception, Monsieur Wu a été particulièrement conscient du statut et du poids que possédait la Grande Muraille dans les cœurs de la population mondiale. Dès lors, il devenait plus soigneux et méticuleux quand il présentait la Grande Muraille aux chefs d'État et des gouvernements. Même s'il a reçu plus de 170 chefs d'État et de gouvernement et que le protocole et l'organisation de chaque réception étaient similaires, Monsieur Wu garde encore un souvenir vivace de ces visites. 那您接待了那么多的国家政要哈，他们形容这个长城给的最多的是什么样的一个评价？
他们给的长城的评价，最主要唯一的就是不可思议。不可思议。太奇观了。另外，中国人太伟大了。每一个国家的总统来了，都赞叹的中国的长城不可思议。上下起伏，左右盘旋，10万里，经历了10多个朝代。你想想这一讲，他就是太不可思议了。所以美国的总统说，前总统尼克松都说，没有一个伟大的民族造就不出一个伟大的长城来。的确是这样。那个卡斯特罗说，中国建造了这个中华民族建造这个不可思议的工程，是因为它有坚强的毅力，有韧劲儿，有耐心，聪明智慧的结晶。意大利总统，他就在这位置上，他夸了长城，长城是一个不可思议的人类奇迹。在这样的工程面前，伟大的工程面前，最好什么也不说。感谢总统签名。总统对长城有什么看法？在这么一个雄伟的建筑面前，最好还是不说话好。不要紧的，欢迎你。一个伟大的东西都需要沉默。谢谢总统。感谢你。但是最后终于落了一句话，终于写上了“中国人太伟大了”，那感叹号。 Ce qui a le plus marqué M. Hu, c'est non seulement la diplomatie brillante de la Chine, mais aussi son sentiment de fierté qui s'approfondit de jour en jour de cette grande construction, la Grande Muraille de Chine. M. Hu nous raconte que chez lui, il y a beaucoup de photos et de documents sur ses réceptions de chefs d'État et de gouvernement. Derrière eux, on peut trouver plus d'histoires intéressantes, donc nous conduisons avec M. Hu et sommes accueillis chez lui au centre de Yanqing. Quelle était la particularité de la visite de Badaling, de l'ancien président de la République du Venezuela? Quelle réponse M. Hu a-t-il donnée face à la méprise de l'ancien Premier ministre russe? Vous êtes en train de regarder la Grande Muraille de Badaling, une vue sur la Chine. L'épisode de En deçà et au-delà de la Grande Muraille de l'émission Nos foyers lointains. 吴老师拿了这么一大堆的资料放在这儿，这些资料全部都是照片，还是也有一些别的东西？全都是各国的世界各国总统来的照片，登长城的照片。这么多呀！你看这个上面都是这种大张的哈，但是除了这样大张的，还有这样大大的相册。 Monsieur Hu nous explique qu'à chaque fois, après la réception des officiels, il gardait toujours une photo du jour sur laquelle il notait précisément la date et le nom du prénom du chef d'État. Jour après jour, il a collecté 4 grands albums. Selon Monsieur Hu, parmi toutes ces activités de réception des officiels, la plus impressionnante pour lui a été la visite de Hugo Chavez, ancien président de la République du Venezuela, le 11 octobre 1999. 这个照片呀，拍得特别亲密，他很活泼，看着像这个关系非常好的两朋友一样。对，你瞧瞧，还一起搭着肩膀呢。这是在一个什么样的环境下拍下来的呀？就是在登长城口啊，是什么？一见如故这人啊，下城嘛，他是一见如故。Era de ladrillo, este es el ladrillo original. La parte de abajo es piedra. 是不是下边的基底是应该是石头？石头的，下面石头的。这是什么？这也是砖的，铺2层。所以这个在那个过程当中，没有什么建议，他是领导，我是陪同啊，总是谈笑风生的。你看这走，他还把你搂搭肩膀，跟你。 就跟亲兄弟似的那样讲话，那样旅游。Ce qui a été le plus surprenant pour M. Hu, c'était qu'à la fin de la visite, Chavez s'était dirigé directement vers une boutique du thé au pied de la Grande Muraille,
et y a abordé les employés. ¿Y esto cómo se llama? El té. Sí. ¿Y ellos qué hacen aquí? Sí, trabajan aquí. ¿Qué es esto? ¿Café? Ah, gracias. Café. ¿Cuál es mejor, el té o el café? Más sano, ¿verdad? Me tomo el té. 等完成了以后，他给留言嘛，他留言写下来的嘛，这边。我们来到了长城，我们感到了一个千年神圣的力量嘛，说这就是对长城的认可了。千年神圣的力量，许多热情友好的人民，在生存在他的保护之下。 生存在他的保护之下，你看看他说这个长城对中华民族的保护，我们会把这所有的一切，像朵花一样放在我们心里，带回过去。我们要把伟众团结真实的友谊发扬光大。 À la fin de la visite, lorsque Hu Jin-sun offrit les souvenirs à Chavez, ce dernier promit à 2 reprises de revenir à la Grande Muraille de Badaling. Volveremos. ¿Te gusta que subió hoy a esta para allá? Mais nous ne nous attendions pas à la mort de Chavez qui avait entretenu un lien fort pour la Chine à cause de la maladie, le 5 mars 2013. Monsieur Hu nous dit qu'à l'écoute de cette nouvelle, il s'est senti très triste, comme s'il avait perdu un vieil ami. Pour lui, pendant toutes ces années de réception des officiels étrangers, il essayait toujours de saisir chaque occasion pour présenter la culture de la Grande Muraille aux chefs d'État et de gouvernement des différents pays. Chaque visiteur venu de la Grande Muraille avait différentes questions à poser, et Hu, de la Grande Muraille, pouvait toujours donner une réponse satisfaisante. Bien sûr, il existait aussi certains chefs d'État étrangers qui ressentaient des méprises pour la Grande Muraille. Hu, de la Grande Muraille, essayait toujours de les faire changer d'avis. 俄罗斯的那个总理，他曾经有一位总理，就是他在游览过程中问了长城，没问多少长城的历史严格，总认为长城是这个以国界线修的。哦，但是您当时听到这个问题，肯定是不能立刻这样回答他，因为是这样的一个场合，很难去应对呀。所以说当时就没有作答。哦，不是这样的就得了。走到一定的时候，他要指这个长城说，爬到那个第几楼，这个是不是以你们这个国界线修的？当时我说了，我记得2、3次了。我想这个事情，得跟他说清楚。就当时我就给他讲，修建长城的时候，我们国家是多民族国家，那各修各的长城。不是说现在的长城是那个几个诸侯国的连起来的长城。所以说不是这个以国界线修的。你像现在咱们疆土这么大，这么边界这么整齐，这么统一，能不能搁国界线修的呀？所以我们当时修建长城的时候，就跟贵国宪状一样，4分5裂。哦。Monsieur Hu nous indique que la Grande Muraille de Badaling est à la fois un miracle construit par le peuple chinois
et une scène sur lesquelles les chefs des différents pays montrent leurs performances. Dans les réceptions normales, ces chefs d'État avaient toujours l'air sérieux et solennels, alors que sur la Grande Muraille, ils ont révélé leurs vrais sentiments et tempéraments, francs et sincères. 乌拉圭的一个总统，他这个人年岁很大了，但是这个人生活非常有个性，他来到长城上，他不是一个总统的身份出现，他是以一个画家的速写来速写长城的身份出现啊，他谁也不叫谁在他面前他的工作人员安保都不需要，他就一个人上讨论走，你们谁不许跟着我？你看他画了很多速写长城最后签字的时候他还搁这上多快呀！那么一分钟的时间签字的时间，他都能够画出这样的画来。你看，他把他的4个中间上边还画长城，这说明城楼高。他构思能力多好！你下边看画了很多小人登城，一看这画的山，就说这个人呢非常非常的自由，非常非常的率真。他对长城那边写上就是简单，古老的中国文化都体现在长城上嘛。虽然很简单的一句话，但是里面内涵很深，而且这特别漂亮。我觉得就跟那个非常漂亮杂志的插页一样，排好了版，有字有图。Bien que beaucoup d'entre elles soient déjà passées depuis plusieurs années, à chaque fois qu'il ouvre ses albums, chaque détail apparaît distinctement au regard. Chez Monsieur Wu, nous retrouvons aussi une sphère un peu spéciale. 吴老师，您这屋里怎么还摆了这么大一个地球仪？对，这个是，所有接待的这个国家，每接待一个国家，我就把这个他的首都在这个国家这儿贴一个红纸，延伸越久，不是颜色都退了。天哪！啊，这整个地球整个地球上有这么多国家，过去说。那个弱国无外交，或者穷了没不能叫，这是随着中国的经济，随着中国的强大，随着中国对世界的影响力，所以建交的也特别多，人都乐意来，都领略一下中国的文化嘛，所以他不辞此行都来中国，所以在我这个短短的10多年的时间来，你就这么多国家。几乎是，3天2头的来，我说国家都来到中国的长城上来，你说这个中国这个忙的劲儿，所以其实这是航线，你就说不停的。所以其实看这个就能够明白，今天的长城真的是像一条纽带，将世界各地的人都联系到了这里。而且我觉得吴老师，这是您一个人的经历，但是我们现在。看着您的这个经历，感受您的这个经历，我觉得是我们所有人的骄傲。Monsieur Wu nous dit que pour la carrière de la publication de la Grande Muraille, il n'allait jamais se voir retraité. Il accueillit toujours favorablement les touristes du monde à venir visiter la Grande Muraille et à leur laisser ressentir la richesse ainsi que la profondeur de cet ancien pays culturel. Depuis 1991, où il a commencé le travail des réceptions des visiteurs étrangers jusqu'au mai 2000, où il était parti à la retraite sur la Grande Muraille de Badaling, où Jin Sun était le témoin et le narrateur des 10 années de vicissitudes de Chine. Alors, après la retraite de Monsieur Wu, les histoires amusantes et variées de la Chine ne cessent de perdurer sur la magnifique Grande Muraille de Badaling.
醒来桑田沧海，谁还在挑灯风衣，将家书托于邮差？谁在吟唱那首出塞？一腔血始终澎湃，期盼我长风万里，无钱在平泽节拍，一放青砖，一曲婉约的词牌。期盼我壮志豪迈，问明天此情可待。山河如画，水银间。